Elle s'appelait Claire. En apparence, c'était une femme discrète, polie, toujours souriante. Personne ne se méfiait d'elle. Et pourtant, quand son père est mort, Claire n'a pas pleuré longtemps. Très vite, elle a compris une chose. Cet héritage pouvait changer sa vie. Il y avait une maison, des économies. Et surtout, une famille fragile, déjà divisée par les non-dits. Claire a commencé doucement. Une phrase ici, un doute là. Tu sais, papa disait souvent que toi, tu n'étais pas très fiable. Elle n'accusait jamais frontalement, elle suggérait, elle laissait les autres conclure. Les tensions sont montées, les réunions familiales sont devenues froides, puis rares, puis inexistantes. Pendant que les autres se déchiraient, Claire avançait. Un document modifié, une signature obtenue dans la confusion, un notaire pressé. Quand tout s'est terminé, elle avait tout gagné. La maison, l'argent, le dernier mot. Elle a appelé ça de l'intelligence. Les autres ont appelé ça une trahison. Ils ont coupé les ponts. Au début, Claire s'en moquait. Elle avait ce qu'elle voulait. Une grande maison, des meubles chers, le silence aussi. Puis le temps a passé. Les fêtes, seules. Les anniversaires, seules. Les soirées, seules. Elle a commencé à se méfier de tout le monde. Elle vérifiait 3 fois les serrures, relisait les papiers, craignait sans cesse qu'on lui reprenne ce qu'elle avait volé. L'argent n'était plus une récompense, c'était une prison. Un jour, une lettre est arrivée, un détail juridique, une clause oubliée. Rien de spectaculaire, juste une erreur qu'elle n'avait pas vue. Elle a cherché de l'aide, un conseil, un soutien, mais ceux qu'elle avait écrasés n'étaient plus là. La procédure a été rapide, froide, impersonnelle. Claire a perdu la maison, puis l'argent, puis ce qu'il lui restait de certitude. Quand tout a été terminé, elle s'est retrouvée exactement là où elle avait laissé les autres, sans rien et seule. Le karma n'a pas pris vengeance. Il a simplement remis les comptes à zéro. Le karma a frappé fort.